grand downfall de la Japanimation sur ces 20 dernières années, on peut dire que c'est Tokyo Revenger facilement. Et pourtant, j'ai connu du Tokyo Ghoul, j'ai connu du The Promised Neverland, j'ai connu Berserk, qui sont des œuvres ultra populaires et qui ont des animés catastrophiques. Pourtant, ils sont pas tombés aussi bas que Tokyo Revenger. Tokyo Revenger en 2021, il y avait littéralement des gens qui étaient en cosplay Tokyo Revenger sur Paris et qui étaient en Panam Manjikai. Il y avait des rassemblements de gangs Tokyo Revenger à l'époque. Ils faisaient des descentes entre gangs Tokyo Revenger et ils s'affrontaient. Carrément, ça se volait les copines, ça a créé des embrouilles, ça insultait la famille, bref. Et ils avaient abordé ce sujet à la télévision. Je crois que c'était sur M6 ou sur W9. C'est pour vous dire à quel point l'œuvre elle était populaire et successful à l'époque. Moi, je parle anglais. Il y a la suite qui a été annoncée il y a quelques temps. Personne n'en parle. Même les fans de la licence ont abandonné le combat. C'est extrêmement grave. Vous savez, c'est quoi le pire? C'est que dans une époque où on ne juge que par l'animation. Seven Deadly Sins, en vrai, l'animation a un peu tué l'œuvre. Berserk, pareil. Tokyo Ghoul, bon, c'est pas l'animation, mais je veux que ce soit rushé. Pareil pour The Promised Neverland. Là, le problème de Tokyo Revenger, c'est même pas que ce soit rushé, que l'animation est mauvaise. C'est juste l'œuvre, j'ai l'impression, elle ne plaît plus aux fans. Et moi, je vais dire les choses. Ce qui a donné une carrière à Tokyo Revenger, c'est la hype. C'est la communication et rien d'autre. Et carrément en 2021, j'avais dit que Tokyo Revenger, quand l'anime est arrivé, ça allait tout casser, mais pas pour les raisons auxquelles vous pensez. Si je retrouve la vidéo, je vous la mets, mais en attendant, abonnez-vous parce qu'on parle d'anime tous les jours, et on a l'œil et on a la vision ici.